Bonjour à tous, bienvenue au One Tips. Aujourd'hui, on va parler du watermarking, de la watermark, parce que en fait c'est féminin, cette notion-là. On va, on va juste rappeler pour ceux qui nous rejoindraient le fonctionnement du One Tips, hein. J'expose la fonctionnalité pendant un quart d'heure et on prend un peu de temps pour ceux qui le souhaitent à la fin pour poser des questions plus précises sur ce que l'on veut. On peut utiliser le chat hein, si vous voulez poser des questions directement et je tenterai d'y répondre au fur et à mesure. On va faire un petit truc un petit peu différent là cette semaine, c'est qu'on va parler d'abord d'une la notion de la définition. Qu'est-ce que la watermark ou le watermarking? C'est vraiment la notion de tatouage numérique. Le but finalement, c'est de pouvoir faire afficher au sein de l'image quelque chose qui permettra d'identifier que c'est bien votre image qui vous appartient bien, et qui peut, permettre d'authentifier, celle-ci. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de scrapping, de données, c'est-à-dire de récupération automatique, des données qui peuvent se promener sur vos différents sites web et il y aurait rien de plus un peu embêtant qu'on puisse s'amuser à récupérer, l'ensemble du contenu de votre OneBase par du scrapping en se promenant sur votre site web et que finalement les gens utilisent des choses que vous avez mis beaucoup de temps à collecter. Et ça peut être une solution d'adopter le watermarking dans vos documents. Le watermarking va permettre d'insérer vraiment dans l'image, c'est vraiment, ça va être physiquement dans l'image, c'est pas simplement une couche numérique au moment de l'affichage, mais de l'insérer dans l'image, un élément qui va permettre d'identifier graphiquement que ça appartient bien à votre image. Donc il y a deux sortes de watermarks. Il y a les watermarks visibles et les watermarks invisibles. Et les visibles, c'est ceux qui vont nous occuper aujourd'hui. Ils vont vraiment altérer l'image de base. Donc bien évidemment, l'image HD, celle que vous aurez collectée, celle que vous aurez insérée dans votre OneBase, évidemment, celle-ci ne sera pas touchée. Par contre, les différentes résolutions que vous aurez programmées, bah, vous allez pouvoir définir des résolutions avec ou sans watermarking. On va aller voir ce que c'est. Donc, je vais me connecter sur ma base de test. Bien évidemment, il faut que c'est une fonction qui doit être activée par un OneAdmin. Donc ça, c'est une fonction qui peut être activée soit par Emma, soit par un chef de projet, Pauline, Fanny ou nous. Il suffit de nous demander et on va activer cette notion de watermarking dans votre OneBase. Où est-ce qu'on va retrouver ces informations-là? On va retrouver ces informations-là directement dans les résolutions de visuels. On avait fait un One Tips justement sur les notions de résolution, où vous avez la main justement pour créer vos propres résolutions, une 1000 par 1000, une 400 par 400 ou même une 500 par 500. Virginie m'a contacté rapidement récemment pour justement poser des questions. Et il ne faut pas hésiter à créer autant de résolutions que vos sites web ont besoin pour une exploitation optimum. Ça sert à rien de mettre à disposition une image de 900 pixels par 900 pixels dans une boîte de 50 pixels par 50 pixels parce que ce qui se passe, c'est que l'internaute sur sa machine, il va télécharger la 900 et c'est le navigateur qui va faire rentrer la 900 pixels dans la 50 pixels. Donc c'est vraiment pas une économie de fonctionner de cette manière-là parce que finalement ça contraint l'internaute de télécharger forcément les images dans les plus grosses résolutions. Donc n'hésitez pas à créer autant de résolutions que vous le souhaitez. Et c'est dans le paramétrage de notre résolution qu'il y a une notion de watermarking, une option qui s'affiche ici. Et donc, il y a deux paramètres pour cette notion de watermarking. Il y a l'image que l'on veut tatouer dans l'image d'origine et l'opacité. Donc, on va commencer par choisir notre image. Donc, je vais aller chercher une image. Donc, va être celle-ci. J'avais préparé une image pour le One Tips. Et quelle opacité je vais réclamer à mon système pour venir intérieur de cet élément-là. Donc là, je vais dire que je veux qu'il soit tatoué à 50% au niveau de l'opacité. À mon sens, ça va être trop, mais j'essaye. J'enregistre. Donc là, le système me précise que ça a dévalidé une image, parce que dans ma base de test, j'ai pas beaucoup d'images. Ça veut simplement dire que les images ne sont pas
n'ont pas été régénérés. Donc là, quand je fais ça, il va falloir penser à aller régénérer nos images. Ne le faites pas tout de suite, attendez que, ce soit la fin de journée ou le matin tôt pour lancer les régénérations. Parce que pendant qu'il régénère, bah, il prend de la ressource machine, pour refaire toutes les images. On va aller voir ce que ça donne sur une image. Donc là, je suis sur une image, quelle qu'elle soit, je vais l'éditer mon image dans mon paramètre. Donc là, j'ai une image et j'ai l'image 1000 par 1000 et là, il me précise que évidemment, c'est obsolète parce que je l'ai pas régénéré. Si je vais sur la 1000 par 1000, là, j'ai pas le watermarking qui apparaît. Donc il va falloir que je régénère la basse définition. Si je le fais au niveau de ma résolution, ça va me régénérer toutes mes images. Là, en étant sur cette image-là, ça va me le régénérer uniquement dans ce contexte-là. Donc là, je vais régénérer mon image. OK, très bien, ça m'a régénéré. Et là, on va voir que dans la version 1000 par 1000, alors ça ne me l'a pas fait, faut que j'aille la télécharger. Bah non, je l'ai pas. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai bien enregistré? À mon avis, ça doit être ça le truc, c'est que j'ai mal enregistré. Hop, je vais dupliquer mon onglet pour éviter de perdre mon contexte. J'ai pas dû enregistrer mon travail. Donc, résolution du visuel. Si, c'est bien là. Bah alors, la résolution 1000 par 1000, qu'est-ce qui lui va pas? 50-50, ok. Bah, évidemment, c'est quand on fait la démo que ça veut pas marcher. Je recommence. J'enregistre. Ok, image. Statistiques. Régénérer. Ok. Donc là, il me lance les statistiques de régénération. En principe, je devrais avoir mon image qui devrait être tatouée. J'ai réussi tout à l'heure, mais non, je pense savoir pourquoi. C'est à cause du cache de ma machine. Vu que je l'ai utilisé plusieurs fois cette image, j'ai voulu faire des tests et je pense qu'il va falloir que je efface les cookies de mon site. Ok. Et je vais recharger mon image. Évidemment, il faut que je me reconnecte. Excusez-moi pour ce temps de latence. Éditer. Non, c'est toujours pas ça. Bon, je ne comprends pas. Voilà. En fait, j'ai un problème avec mon cache de ma machine parce que j'avais fait l'essai dans un sens et je le refais dans un autre sens. Évidemment, il a gardé le cache de mon ancienne image. Mon navigateur a gardé ce cache-là. Donc on peut aller voir une autre image, mais si je télécharge bien l'image, on voit qu'elle a été watermarkée. Donc ce que ça veut dire watermarkée, ça veut dire que vraiment elle a été modifiée. Alors je vais l'ouvrir avec Photoshop. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de mon image, j'ai bien cet élément-là qui a été imprimé, tatoué physiquement sur mon image. C'est-à-dire que vraiment sur toutes les couches de mon image, je vais me retrouver avec mes éléments. Je n'ai qu'un seul calque, c'est celui-là. C'est pas quelque chose qui a été rajouté comme un calque physiquement dans mon image. Ça est venu vraiment tatouer l'image physique de ces éléments-là. Alors, comme on le voit dans notre paramétrage, cette notion de paramétrage va se faire sur toutes les résolutions dont on a besoin. Donc là, c'est marqué pour la résolution 1000 par 1000. Mais si je crée une nouvelle résolution, la 500 par 500, je vais ajouter cette résolution-là. C'est une résolution qui n'existe pas. Donc là, mon cache ne devrait pas venir interagir. Je vais rajouter cette image-là. Et là, personnellement, je trouve que le watermarking est un peu fort. 50%, c'était un peu trop. Donc, je vais mettre 20%. Donc, je vais retourner dans mon exemple qui est ici. Et cette fois, dans cette résolution-là, je n'ai pas de résolution 500 par 500 et je vais régénérer mes bases définitions. Donc là, j'ai régénéré. Et en principe, voilà, sur la 500 par 500, j'ai bien cette notion de watermarking qui s'affiche. Donc, on peut jouer sur les différentes opacités en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc, le watermarking qui est là, l'image que l'on va tatouer doit être de la taille
de l'élément. C'est-à-dire que cette image-là ne doit pas faire 500 par 500, ce qui fait qu'elle n'est pas centrée dans cet élément-là. Ça doit être une image qui doit faire 300 par 300. Donc, il faut bien comprendre que si on veut tatouer son logo en bas à droite de l'image, bah, il suffit d'avoir un logo de 50 par pixel par 50 dans une résolution par 500 et ça ne prendra que 10% de l'espace de l'image. Par contre, si on veut une image traversante sur l'ensemble de l'image, il faut que le tatouage qui est prévu pour la boîte soit de la même taille. Donc, prévoyez bien pour le watermarking que l'image que l'on va tatouer soit de la même taille que les différentes résolutions. Donc, au sein de votre stratégie de gestion du watermarking, vous pourriez très bien créer des résolutions web où vous avez la nécessité de faire du watermarking et des résolutions web où vous n'avez pas besoin de watermarking. Et donc, vous pouvez faire jouer à vos développeurs de sites web, dire bah, quand je suis dans ce contexte-là, bah, tu prends la résolution X qui est watermarkée, ou dans ce contexte-là, tu prends la résolution Y qui, elle, n'est pas watermarkée. Donc, on va pouvoir jouer comme ça sur l'ensemble des éléments. L'image que vous devez watermarker, bien évidemment, privilégiez le PNG. Parce que le PNG, il a l'avantage d'être transparent à la base. Donc, il n'altérera pas, il ne fera pas un voile blanc sur l'ensemble de votre image. Si vous prenez une image JPEG ou une image TIFF qui est sur un fond blanc, lorsque vous allez tatouer cette image sur votre image d'origine, bah, il va tatouer le blanc à 20%. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir le tatouer uniquement sur la partie qui est où il y a des pixels. C'est-à-dire dans ce cadre-là, c'est uniquement là, en l'occurrence, sur les logos OneBase, parce qu'on est sur des images qui sont des images PNG. C'est une image PNG que j'ai introduit à l'intérieur. Donc, vous allez pouvoir créer comme ça vos différentes résolutions. Je refais la même manip là avec une autre résolution. J'ajoute du 300-300. Dans ce 300-300, je vais parcourir, je vais rajouter mon image PNG et là je vais rajouter un différent opacité. Donc là je vais renforcer cette notion d'opacité en mettant 80%. Je vais régénérer cette image là. Je vais avoir une nouvelle résolution qui est la résolution 300 par 300. Et là, cette fois, j'ai bien cette notion-là, où là, mon logo, il est imprimé beaucoup plus fort sur l'image. Donc, n'hésitez pas à jouer sur l'opacité de votre image. Il faut faire des essais. Là, il n'y a pas d'autres solutions. Il faut faire des essais. Alors, Virginie me pose une question. Pourquoi insérer une image en particulier si on veut le faire pour tous les visuels? Pourquoi insérer une image en particulier si on veut le faire pour tous les visuels? Ah, oubliez mon commentaire. D'accord. D'accord. Oui, j'ai inséré mon logo, mais ça pourrait être n'importe quoi, hein. On peut vraiment tatouer n'importe quoi avec la notion de watermarking. Alors Philippe me pose une question, me dit pourquoi je n'ai pas reçu le lien. Effectivement, on a eu un petit problème pour le lien. Donc c'est pour ça que Martial nous l'a renvoyé ce matin directement dans le mail avec un lien direct. Je ne sais pas pourquoi le formulaire d'inscription n'a pas fonctionné. En tout cas, cette session, comme toutes les autres, est enregistrée, donc on va pouvoir la retrouver directement en ligne sur le forum. Précision importante, la semaine prochaine, ce sera le dernier One Tips de la saison. Donc j'espère vous retrouver nombreux. Et puis on cherchera un nouvel élément pour la rentrée, essayer de trouver un nouveau concept, peut-être une autre formule directement. La semaine prochaine, on parlera des articles concurrents, ce qui est une fonctionnalité dans OneBase qui permet de gérer un référentiel d'articles concurrents. Merci en tout cas. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez encore. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Au revoir.